Bien, merci fidèles téléspectateurs, c'est un bonheur, c'est un plaisir également pour nous parce qu'on se retrouve très loin de la ville de Kinshasa et nous sommes allés vers l'information. Nous sommes à Nyoki et c'est un voyage extraordinaire que nous avons pu expérimenter avec mon réalisateur Francis. Alors ce qui est très important, Togolingato Mabino dans la découverte et surtout, Tozon a martelé sur un point. Mais en attendant, on a vif la bisso Yamasolo. Je vous présente quelqu'un que j'aimerais une fois de plus, Bomonaye. C'est pour la deuxième fois que je pousse le recevoir sur mon plateau. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous avez la caméra devant vous. Fidèle téléspectateur Nabiso, il serait énormément émerveillé. Yakuyoka une fois de plus présentation, on va voir ce que ça date depuis que vous êtes passé sur nos antennes. Jean-Claude Moulielé, ingénieur agronome, expert en gestion durable de forêt et agroforesterie. Quand vous parlez de agroforesterie, ingénieur agronome, tout ça en français facile, qu'est-ce que peut comprendre cette population ou ces peuples qui voudraient bien saisir très fort de vos mots techniques? C'est très simple, je voulais dire que je suis ingénieur agronome et je m'occupe ou j'accompagne ceux qui font de l'agroforesterie. J'accompagne, j'encadre, mais aussi ceux qui participent dans le cadre de la gestion durable des forêts. Donc, quand je parle de gestion durable des forêts, ça veut dire qu'il faut concilier la conservation et l'utilisation. Nous devons utiliser nos forêts qui existent pour nous, pour tous les services que nous bénéficions, mais tout en pensant aussi aux générations futures, pour que les mêmes forêts rendent les mêmes services qu'ils nous ont rendus, qu'ils rendent aussi à ceux qui viendront après nous. Voilà ce que j'appelle gestion durable des forêts. Voilà, fidèles téléspectateurs, je vous ai promis tout de suite que Tozo Kotana Vif Yamasolo Nabiso, mais en attendant, je vous propose juste un élément. Botala commence que cette équipe du village plus 243, c'est l'intitulé de l'émission d'ailleurs, vous le voyez marqué au bas de l'écran. Botala commence que ressemble l'intérieur de notre pays. Ingénieur Francis, mon réalisateur, ramène-nous ces éléments pour proposer à nos téléspectateurs Batala Nengi, pour Potanara, dans l'intérieur du Congo. Alors je reviens avec ingénieur J.C. Moulieli, connu de ce nom, c'est comme il a dit, ingénieur forestier, on l'a découvert pour la première fois au centre Kadim. Qu'est-ce que nous rappelle encore Kadim une fois? CADIM, c'est le centre d'appui au développement intégral Bankana, qui est basé en Bankana, mais qui mène des actions sur toute l'étendue de la République, dans plusieurs provinces, dans plusieurs domaines. Mais sa spécialité ou son cheval de bataille, c'est l'amélioration du système agraire. Il mène des actions qui permettent de maintenir la production agricole, afin que ceux qui sont implantés
dans la zone du plateau puissent mieux travailler dans le domaine agricole et ne puissent pas se décourager, continuer à bien produire. Donc, ils travaillent en collaboration avec les centres de recherche, notamment l'INERA, l'ITA, les institutions de formation, les universités, pour l'encadrement des étudiants et tout, mais aussi pour tout ce qui mène comme recherche dans le domaine agronomique, qui le soumettent au CADIM pour les tests, donc, à travers son service de vulgarisation et de recherche et développement. Voilà ce que je peux dire du CADIM. Voilà, ingénieur, par la chance du hasard, nous nous sommes retrouvés comme ça dans le Maïndombe. Alors, est-ce que tu peux brièvement nous brosser de quoi il s'agit? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu as laissé CADIM pour que tu viennes ici dans le Maïndombe. Je suis toujours en train d'apporter la même expérience ou expertise. CADIM, c'est, comme je disais, est le pionnier de l'agroforesterie dans la zone du plateau Batéké. Avec son partenaire Ansaïdel, la fondation Ansaïdel, ils ont y travaillé. Maintenant, nous avons mené des recherches et arrivé à développer des itinéraires techniques qui permettent de mener des actions dans le domaine de l'agroforesterie. C'est dans ce cadre-là, tous ceux qui se lancent dans cette activité ou qui aspirent à se lancer dans le domaine de l'agroforesterie prennent CADIM comme référence. Ils écoutent toujours à CADIM pour son expérience et pour qu'ils puissent les partager, pour qu'ils puissent donner. C'est ce qui justifie ma présence dans ces milieux. Ici, nous sommes venus auprès des bénéficiaires du programme, du projet PILED Maïndombe, qui en ce jour sont en train d'être accompagnés dans le domaine de l'agroforesterie ou initiés dans le domaine de l'agroforesterie. Mais l'agroforesterie a plusieurs domaines, plusieurs productions. Il y a une diversification des productions, diversité des productions dans le domaine agroforestier. Je viens cette fois ici pour expliquer comment gérer, comment produire dans ce domaine d'agroforesterie, mais aussi tout plus en ce qui concerne l'apiculture, qui est une production qui ne modifie en aucun moment la physionomie de la forêt, pour lesquelles les gens peuvent se lancer sans toutefois bouger la forêt et continuer les activités. Donc je suis venu pour la série de formations en apiculture, initier les bénéficiaires du pilier de Maïndombe en apiculture. Donc je dois aller de village en village. Il y a 20 villages qui ont été identifiés dans un premier temps, dans lesquels je dois passer pour 4 jours de formation dans chaque village, qui concerne une partie théorique, pour qu'ils connaissent la vie de l'abeille et leur permettre de travailler tout en respectant le mœurs des abeilles. Et dans la suite, la partie pratique qui concerne l'installation des ruchers et l'approvisionnement des ruches en abeilles. Vous avez parlé de l'agroforesterie. En termes simples, vous pouvez expliquer Batou en lingala, au fait, agroforesterie. Et comme terme mot générique, c'est tout le monde qui est maintenant agroforesterie. Et parfois, le novice, Bazo s'est retrouvé. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces termes génériques? L'agroforesterie, c'est comme vous entendez, agriculture et foresterie. Si je dis en français, c'est une association, c'est une technique agricole qui permet d'associer sur les mêmes terrains les plantes et les cultures, les arbres et les cultures. Donc, ezali technique oyo agronomie, oyo ezali kosunga biso na kosala misala na mabele yango na moko otie milona pe banzete ekola nyonso elongo esika moko. Na kati na bango bakokola bakosungana. Oyo aye asungi nzete mosusu pe asungi nzete mosusu. Mais kosala soki tolongoli milona banzete etikali na esika wana ekopermet tosala bazamba oyo ekoki kosunga bato na mikolo ezali koya. Pe ezali na bavantage ebele. Soki tokosala agroforesterie surtout baza na kati esobe ekopermettre yango badiversifier baproduction do bakoma na biloko ebele bakoki kobimisa. Soki zamba ekoli mokolo akokata nzete atumbeli yango makala akoki koteka zwi mbongo makala ya mibale esika na soki atumbi aloni masangu soki ateki akozwa misolo fufu oyo akolona akozwa pe misolo nango ekomi déjà 3 productions. Mais eza na mosusu mpe ya motuya oyo tosalaka sanke tokata zamba ezali nde bobokoli nzoi. Soki tobokoli nzoi tozwi mafuta nzoi ekotekama malamu mikolo oyo ezali mpe kosunga mpe bayimboka mpo bazwa mpe nkibo matisa mpe nkita na bango. Voilà pourquoi tokosala agroforesterie. Soki tosangisi nyonso misato soki oza na 4 productions déjà na kati ya vino banda janvier ti décembre eloko na eloko ekoya na période nango ekoki mpe kosunga yo na kokompense babesoin na kati ya famille na yo. Voilà, mais dans la agroforesterie, nous retenons qu'il y a un arbre sensibilisé, trié, je ne sais pas, choisi. Je ne sais pas comment vous êtes tombé sur cet arbre et que vous avez supposé que c'est un type d'arbre approprié dans l'agroforesterie, en l'occurrence acacia, l'arbre d'acacia.
mingi bato baobenga yango acacia, tout ça selon contrée na dialecte nango, mais normalement comme on a acacia. Alors, comment est-ce que vous avez fait pour juste choisir ce type d'arbre? Le choix de l'acacia n'est pas un effet de hasard. Le choix de l'acacia est le résultat d'une longue période de recherche. C'est depuis les années 70, voyant la ville de Kinshasa s'étendre et les besoins futurs qui s'annonçaient en bois énergie, déjà le gouvernement, dans sa collaboration, dans sa coopération avec le Royaume Belgique, donc la coopération belge, ils se sont lancés à faire des recherches. C'était au plateau Bateke, au village Kinzonou. Ils avaient créé un centre forestier de Kinzonou. Ce centre a servi de mettre en place un arboretum pour tester plusieurs espèces, à sélectionner une ou deux qui devaient servir pour le reboisement, pour faire face à toutes ces situations, les besoins en énergie bois qui s'annonçaient dans la ville de Kinshasa. Dans ce cadre, il y avait des expériences ou des essais qui avaient été menés avec plusieurs espèces, mais de toutes ces espèces, c'est l'acacia qui avait fait ses preuves, qui a montré ses preuves, en termes de croissance, en termes de la qualité du bois, vitesse de croissance, qualité de bois pour la carbonisation, en termes de restitution de la fertilité, et tout, c'est l'acacia qui a répondu positivement. C'est comme ça que la campagne a commencé. Outre Kinzono, on a fait les premiers essais de 500 hectares, mais quand le projet Mampou, qui était toujours dans cet ordre-là, avait été lancé, on a mis en place 8000 hectares avec la même espèce qui aujourd'hui a fait ses preuves. Et tous les projets qui viennent maintenant dans le domaine de l'agroforesterie ou qui viennent dans le domaine du boisement se servent de cette espèce. Parce que comme pionnier qui se développe d'abord, une espèce pionnière qui se développe dans les milieux et qui donne déjà de bons rendements et avec une grande influence pour constituer une dynamique pour une évolution ascendante qui favorise le développement vraiment où augmente la biodiversité dans les terrains. Donc l'acacia n'est pas un effet de hasard, donc c'est déjà le résultat de plusieurs espèces. Bien sûr qu'il y a beaucoup de gens qui contestent, oui, sans avoir mené des études de départ ou des expériences. Cet arbre est contesté, on apprend que c'est un arbre qui appauvrit les sols. Donc ça veut dire qu'il n'a pas raison d'être exploité ou d'être appliqué sur ces sols congolais parce que déjà nous sommes dans une zone équatoriale où ça ne nécessite pas sa présence dans notre terre. Est-ce que c'est une thèse à prouver ça? Ça, c'est une façon abusive de voir les choses. Nous savons qu'on a fait face à plusieurs, qu'ils soient universitaires ou d'autres, même ceux qui ont des thèses qui ont contesté la plante. Mais le problème, c'est que beaucoup qui contestent se fient juste à la littérature sans avoir vu l'expérience ou vécu l'expérience ou l'exploitation ou les effets de cet arbre sur le terrain. C'est comme ça, nous avons toujours dit aux gens, il peut y avoir, si on balance entre les bienfaits de la plante et quelques méfaits qu'il pourrait apporter, si on met dans une balance, nous pensons que les bienfaits sont de loin supérieurs. Donc, les effets négatifs de l'acacia sont minimisables par rapport à tout ce qu'il pourrait apporter comme bénéfice ou comme effet positif dans la croissance. Et plusieurs personnes qui contestent l'acacia n'ont jamais vu une forêt d'acacia, n'ont jamais été dans une forêt d'acacia, n'ont jamais vécu dans une forêt d'acacia, mais en lisant, ils peuvent se mettre à développer des théories qui contestent tout. Plusieurs personnes qui ont contesté cette plante aujourd'hui sont dans l'agroforesterie avec acacia. Avec acacia. Allez voir. Ibi aujourd'hui, entièrement, c'est de l'acacia. Mampou était entièrement acacia. Et dans tous les autres projets, tous les piliers d'aujourd'hui, on commence par l'acacia qui se développe. Mais il y a une dynamique que l'acacia crée. Sa présence sur le terrain, lorsqu'il se développe, il favorise donc, il constitue l'étape précédente, il prépare le stade pour l'étape à venir. Donc ça fait que lorsqu'il a vécu longtemps, il y a plusieurs espèces forestières qui commencent à apparaître. Souvenez-vous, je vais vous dire qu'il y a certaines espèces forestières qui nécessitent certaines conditions avant qu'ils se développent. Nous avons tenté plusieurs expériences à Mampou et ailleurs. Vous verrez dans la zone limite, immédiatement il y a la savane qui se développe après la forêt d'acacia. Il y a des espèces qui sont sous les arbres d'acacia, mais immédiatement dans la savane, vous ne trouvez rien. Ces espèces-là ne se développent jamais. Pourquoi? C'est parce que l'acacia a fait son travail, il a préparé les stades pour que ces espèces se développent. Parce qu'il y a les espèces forestières ne se développent que dans des conditions forestières. Les savanes, les gens peuvent dire Maïndombe, une zone forestière, mais non. Vivez, le territoire des Koutou où nous nous retrouvons aujourd'hui est entièrement la grande partie. Donc je peux dire à 70 ou 80% savanicole.
entièrement. C'est la savane partout. Vous avez circulé partout, vous avez vu. Nulle part vous trouvez une grande forêt que nous trouvons à l'Équateur, ça n'existait plus. Ou ça n'existait pas. Je pense que l'étape des savanes ici, c'est l'étape climatique, le niveau le plus évolué depuis que ça existait. Ce sont des savanes comme ça, malgré la présence de l'argile et tout. Mais avec les acacias qu'on est en train de mettre maintenant, nous pensons que l'acacia est en train de préparer le stade pour que les espèces forestières commencent à apparaître dans cette zone. Voyons dans 10 ans, 15 ans, ce que ça va faire comme travail. Voilà, vous avez parlé, vous avez également pointé du doigt, il y a certaines personnes qui parlent de l'acacia, mais qui n'ont jamais vu cet arbre. Je vais demander à mon réalisateur de proposer un élément sur l'acacia, et comme ça on va revenir avec vous. C'est parti avec cet élément. Merci beaucoup Mbek. Merci pour cet élément proposé. Alors, fidèles téléspectateurs, ndenge tomela web sabino tolbara émission izui kombo ya code ya mboka, c'est-à-dire village plus 243. Donc ça dit que tozalara na frontière te pour la RDC. Donc tozalara partout, le colomai, na zamba, na brousse, na savane, na ba forêt, bisika toko ta pour na toke ne redécouvrir. Alors pour l'instant, tozana ingénieur, je sais, c'est un monsieur qui fait parler de son nom, de par expérience, de par maîtrise ya makambo ya zana tout ça. Et a outre souligner elo moko boye ya makasi sur l'apiculture. Bien que au relevé les biseaux, important c'est acacia. On va revenir sur ça. Mais que vient faire l'apiculture dans l'acacia? Corrélation inésaliée entre apiculture et puis acacia. Ce qu'on révélé bisongo moi noki. Ok, merci. L'apiculture, les élevage des abeilles, ou bobo golinzoi, il y a deux conditions préalables pour que cet élevage soit possible, qu'on puisse élever les abeilles. Il y a d'abord l'environnement, milieu au basali, et puis l'apiculteur, celui qui doit pratiquer cette activité. Mais dans l'environnement, il y a d'abord la forêt. Et la forêt, ce n'est pas n'importe quelle forêt, nous voulons une forêt. Parce que forêt, il y a des arbres qui sont dans cette forêt qui fleurissent. Or, l'organe principal ou la matière première que les abeilles utilisent vient des fleurs. Donc, qu'il soit des fleurs mâles ou des fleurs femelles, ils prélèvent. Dans les fleurs mâles, ils prélèvent le pollen qui sert à préparer leur aliment, la bouillie, l'arvelle ou l'aliment qu'ils vont manger, que les abeilles bouffent. Mais aussi, si les fleurs femelles, il va prélever le nectar. Le nectar, c'est avec ça, c'est à base de ça qui est produit le miel. Et nous pouvons dire que le miel, c'est un nectar transformé. Donc, la présence d'acacia, les deux espèces que nous utilisons, l'Orchiliformis et les manjoum, sont deux espèces dont l'espèce Orchiliformis nous donne des pollens et l'espèce manjoum nous donne des nectars où les abeilles vont butiner. Quand tu prends, ils viennent charger, donc facilement, ils donnent un potentiel ou des conditions favorables pour le développement de l'apiculture. D'où l'appui ou l'initiation à tous ceux qui ont des grandes forêts comme ça pour qu'ils tirent les bénéfices de cette présence de la forêt. Comme ça que de temps en temps, s'il y a une bonne forêt, l'acacia, une grande forêt, nous nous lançons directement dans cette activité parce qu'il y a une présence abondante des abeilles qui se développent dans ces milieux. Fidèles téléspectateurs, Sabino, normalement, tous à la recherche. Nous sommes tombés sur une équipe Oyo, ingénieur juste formé. Mais curieusement, tu as dit que narolia mafuta nzoi, oyo utaraba nunde uta Équateur, utaraba Congo. Mais ces gens, bazala qui étonné que nzoi pe ba boko la kaye, nzoi pe ba éduka kaye.
Mais rapidement, je vais vous proposer cet élément, mon moqué. C'était dans une des salles où on a pété Batou, communauté Bafandi, regroupée dans 4 cellules de base d'une communauté, CLD na bango. Donc, bazo ko apprendre comment est-ce que okoki ko élever nzoi pe ozwa mafuta nzoi. C'est parti avec cet élément. Biso tozali na mboka Isaka na territoire ya Kutu na province ya Maindom. Toya wa tolanda formation ya initiation na apiculture. Toyoki ke nzoi mpe babokola kango epa na biso tomoni yango c'est étonnant. Or que ezali vérité yango na toye tomona toyoka pena vérité toyeba pe nini elekaka pona kobokola nzoi. Peut-être mboka pe bayeba parti na biso toyebi ke biso soki toyebi a parti na biso pe tokoyebisa bandeko mosusu pe oyo ya mboka ndenge nini mosala ngo elekana. Tomoni ke na nsima mate ya oyo dans un premier temps tokoyeba kobokolo nzoi. Bon soki toyebi kobokolo nzoi intérêt ezali munene avantage ezali munene a partir na yango production ekozala kuna ndenge toyoki na mate yawa toko produire miel toko produire cire babiloko ebele na yango nde tokozwa mbongo ekosunga biso na kobokola bana na kelasi ya bana na makambo ebele. Voilà, vous avez très bien suivi cet élément. Bon, tellement que nous avons promis que tout solo la makambo ya kasi nzeto yé l'actualité makasi na mboka na biso, mais là nous sommes tombés sur un expert o ya yibi makambo tout solo ani libela abimisela biso ndambo biloko iza na kati na ye déjà poto yibara poto kamwa soso nzetango te to moni to kamwa. Mais ingénieur, tu peux également nous relever sur l'impact, l'implication de cet arbre-là dans nos vies, sur le plan social, sur le plan économique, agronomique également. Est-ce que vous relevez les implication, bien impact en Zétoana acacia? Oui, merci. Je peux dire que l'acacia, comme je disais au départ, que les gens peuvent parler des défauts ou les méfaits de l'acacia, mais nous prenons plus le côté positif de l'acacia parce que c'est ça qui prime. L'acacia, une forêt d'acacia a une grande influence que je peux répartir d'abord du point de vue agronomique. Si vous allez aujourd'hui, ça augmente la production. Dans la zone du plateau où il y a les acacias, on produit grandement, donc une augmentation de la production parce qu'il vous permet de travailler dans des conditions forestières. Moi-même, à Mampou, j'ai fait des expériences. Si je travaille dans les conditions de savane, on peut arriver à 7 tonnes, 8 tonnes pour la production du manioc. Nous avons fait des essais. Des tubercules de manioc à l'hectare. Mais nous avons fait testé en bien conduite des champs après la coupe des acacias. Nous sommes arrivés jusqu'à 25 tonnes à l'hectare en ce qui concerne la production. Nous voyons que déjà, rien que ça prouve que ça a une influence positive, donc ça a un impact sur la production agricole. On peut faire du maïs immédiatement après la coupe des arbres. Une tonne, on va jusqu'à 1 tonne 700, 1 tonne 500, 1 tonne 700, 1 tonne et demi à 1 tonne 700 par rapport à la savane où il est rarement qu'on puisse y faire à la tête de la rotation pour faire la culture du maïs. Donc il a les maïs, il a les maniocs qu'il nous fait déjà du point de vue agronomique avec une production assez élevée. L'acacia, au même moment les arbres aussi peuvent être utilisés pour la production du charbon de bois. Quand on a coupé, ça va pour le charbon de bois. Là, c'est déjà du point de vue économique. Donc ça va, on produit le charbon de bois, on peut vendre le charbon de bois, on peut vendre le maïs, on vendra aussi les maniocs. Déjà, rien qu'avec 3 productions, ça c'est déjà bon du point de vue agronomique. Du point de vue environnemental, comprenez que l'acacia, il fait la séquestration du carbone. C'est une plante qui pousse bien et qui se développe rapidement. Il fait la séquestration du carbone. Donc ça a déjà un impact sur l'environnement. Et nous avons vécu dans certaines zones comme Mampou et tous les autres, il a une influence sur la pluviométrie, une influence sur les températures surtout. Et on avait des fois des pluies propres, donc localement de la zone de Mampou, pendant qu'on avait la forêt intacte et grandement. Donc il peut produire, pleuvoir plutôt abondamment à Mampou, il ne pleut pas ailleurs. Donc nous avons compris que ça devait être sous les effets des arbres. Parce que quand on a continué, certains arbres qui ont été coupés, on a vu que les précipitations ont aussi baissé. Donc, il a un impact aussi sur la régulation, la séquestration du carbone, mais aussi un impact sur la régulation des pluies. Excusez, ingénieur, là vous êtes allé un peu plus loin.
nous avons appris qu'une activité qui se fait sur le plan local a aussi un impact global. Sur la zone Mampou, vous avez remarqué qu'il y avait la pluie qui pleuvait abondamment. Qu'est-ce qui fait que rien que pour cette zone et pas ailleurs? Non, ça s'est manifesté aussi ailleurs. J'ai dit, oui, ça a influé sur la grande parce que les effets ne sont pas locaux, mais on a vu certaines actions qui étaient purement locales, les pluies surtout. Nous avons senti ça même pendant cette saison sèche. Voilà. On nous disait qu'il pleuvait là-bas. Oui, donc, donc la présence de cette forêt a un impact. L'évapotranspiration, il évapore, il y a la présence de l'eau, il tire l'eau du sol, qu'il évapore et qu'il le fait revenir sous forme de pluie. Ça a déjà un impact déjà dans ce sens-là. Donc, ça joue aussi un rôle très important quand ce qui concerne cette question et la régulation des pluies. Mais aussi, du point de vue social, socio-économique, je peux dire. Aujourd'hui, dans une forêt d'acacia, ça crée aussi une main-d'œuvre. Dans un pays où vous comprenez dans quelles conditions nous vivons aujourd'hui, où avoir un emploi fixe et tout devient un peu difficile. Mais les gens qui ont des plantations peuvent recruter aussi des autres, qui peuvent venir travailler comme main-d'œuvre, moyennant l'effort qu'ils vont fournir contre les charbons de bois, par exemple. Les gens qu'ils appellent communément coopérants entre eux, ils font un peu du métayage. Quand il vient, il coupe, il demande à quelqu'un de couper, il coupe, il carbonise, il se partage la production, il vend, c'est ce qui lui permet de financer les restes des activités pour le fermier et pour celui qui a fait, il a aussi son argent. Donc ça a aussi un impact social, du point de vue, ça crée aussi de l'emploi pour les gens qui viennent. Donc l'acacia n'est pas seulement du côté négatif. Du point de vue sol, nous pouvons dire, je dis que ça améliore le sol, bien sûr, que certains disent ça acidifie le sol, mais pour nous qui faisons l'agriculture, lorsqu'on le fout, on fout le feu, donc on brûle avant de faire, ça a un impact. Ça arrive à baisser encore, à réguler les taux d'acidité, donc ça neutralise un peu et ça se développe normalement et tout évolue normalement. Donc nous balançons plus du côté positif de l'acacia qui sont supérieurs par rapport aux méfaits que les gens peuvent dire. Non, il pompe l'eau, il fait ceci, mais il restitue aussi l'eau à travers le pluie qui crée et tout. Donc ça a aussi un impact vraiment positif dans ce qui se passe dans les milieux. Donc nous bondons vers ce côté positif qui est le côté négatif. Même les gens, dans la vie générale, les défauts de quelqu'un sont toujours moindres. Mais dans la plupart des cas, les gens s'intéressent plus aux moindres défauts, sans compter tous les bienfaits qu'elle a du côté positif de la personne. Ça, les gens ne s'intéressent pas du tout. Voilà un peu ce que je peux dire. Voilà. Mais je veux dire une chose. Oui. Il y a plusieurs qui ont contesté l'acacia, qui soient professeurs d'université, qui soient ici. Mais aujourd'hui, je vous dis, ils se sont convertis en acacia. Donc, ils ont cru maintenant. Donc, moi, je n'ai pas en tête de conversion, parce qu'ils ont basculé de la contestation vraiment, et ils ont approuvé l'acacia, voir ses effets. Ils trouvent que du point de vue économique, ça joue un grand rôle, surtout dans la zone du plateau Batéké, et nous pensons que le même rôle peut être joué ici. Parce qu'aujourd'hui, le charbon de bois se produit dans tous les coins de la République. Vous serez surpris de voir que le charbon quitte Koutou ici et qui va jusqu'à Kinshasa pour être vendu. Mais ils font dans quels arbres? Les peu d'arbres qu'il y a encore dans les zones, les bas-fonds et tout, les galeries forestières qui sont détruits. Mais nous pensons, même si vous surveillez la zone de Koutou ici, vous allez voir vous-même comment les arbres ont disparu. Mais quand on met les acacias, ça permettra aux gens de stabiliser les zones d'exploitation. Donc ils ne vont revenir que sur les zones de plantation et laisser les forêts naturelles se développer normalement. Et les choses iront correctement. Voilà un peu ce que ça peut faire. Bien voilà, il y a un point très important également, je voudrais souligner, parce que vous avez dit qu'il faut carboniser tout qu'on sort là-bas. Vous êtes environnementaliste attitré. Qu'est-ce qui fait que vous interdisez aux gens de couper les arbres? Vous transpirez à grosses gouttes pour planter également ces arbres. À un moment donné, vous les coupez de surcroît. Ça nous ramène à vouloir la chose et son contraire à la fois ou comment? Non. Pourquoi on doit planter l'acacia et puis couper une fois de plus? Oui. L'acacia en termes de séquestration, ça d'abord, nous avons dit qu'il séquestre le carbone. Mais explication la perception on a lingala pour place on a d'être comprenate. Je vais d'abord aller en français et puis disons, je peux dire aujourd'hui il séquestre, mais l'âge de la plante, le degré ou le niveau de séquestration varie avec l'âge. À un certain niveau, il stocke ces éléments, mais il ne capte plus. Et c'est dans ce moment-là que nous voulons, on l'exploite, on les régénère, qu'on revienne avec des plantes plus jeunes qui vont encore commencer à séquestrer pour que les choses, ils reprennent le cycle, pour qu'ils commencent encore vraiment à séquestrer, à capter encore et stocker. C'est ça qui est un peu important. Mais nous voulons faire deux choses à la fois. Donc, nous plantons pour laisser aussi les forêts naturelles ou les galeries se développer
pour qu'ils continuent à jouer aussi le même rôle de séquestration que les acacias nous ont mis, qui vont. Même si nous on coupe, le paix qui va dégager, même dans la carbonisation, est récupéré par les arbres qui sont à côté, le carbone peut être encore stocké. Donc, c'est à ces points-là que nous nous basons souvent. Donc, si on a planté, ils ont évolué à 12 ans, à 8 ans par exemple, déjà, ils peuvent être le taux de séquestration a baissé. Nous pensons bien les couper, les renouveler, pour qu'ils reprennent encore son activité, qu'ils continuent encore à travailler. Voilà. Et tout en laissant les zones, les autres zones, on les met en défense, on les laisse qui continuent à faire aussi le même travail. Donc nous, l'objectif c'est de stabiliser les zones agricoles. Pour les que les agriculteurs soient sédentés, et qui se déplacent à tout moment à la recherche de ceci, mais qui restent dans des carrés bien déterminés où ils puissent contenir, où ils sont capables de continuer à produire. Parce qu'aujourd'hui, les gens se déplacent, ils sont à la recherche de terres nouvelles. Ceux qu'ils ont déjà exploités ont déjà rendu le service. S'ils n'est plus capable de rendre les mêmes services, ils sont capables d'abandonner et aller ailleurs. Pour ce, avec les conditions de replanting, ou soit de favoriser le développement naturel après le brûlage, lorsqu'ils le poussent, donc cette zone continue à rendre le même service à la communauté, ils deviennent sédentaires, ils ne peuvent plus se déplacer à tout moment, ils vont y rester. C'est l'expérience du plateau Bateke aujourd'hui. On a pris la population d'ici, du Maïndombe qu'on a mené au plateau Bateke, pour qu'ils vivent, qu'ils voient l'expérience. Parce qu'il y a plusieurs histoires. En termes de, il faudra avoir vu pour mieux maîtriser et faire aussi chez soi. Donc, ils sont venus chez nous au plateau, ils ont vu l'expérience et ça les a intéressés. Aujourd'hui, quand je passe, ils sont très intéressés encore avec l'apiculture et tout qu'ils ont vu là-bas. Et je crois qu'ils commencent maintenant à maîtriser, ils entrent dans la danse. Dans les jours à venir, 5 ans, 6 ans après, nous pensons que les choses vont changer, ou les systèmes, ou les techniques, ou les systèmes d'exploitation, ou les habitudes d'exploitation des forêts vont changer dans la zone avec l'appui, dans la zone d'interaction du Pilène. Tolobi boye que nous étions à Tokolona, batebele balobi mais bino boloni po esala musala ngo sima bozo katango lisusu. Bomo iteke bozo ngisango sima. Tolobi boye ezalaka ko stocker wana esale makana selon ba âge. Soki aza moke a stocker belé plus azo mata pe azo stocker susu mingi mingi te a garder ka azo séquestrer azo capter susu mingi te. Yango tolinga soki akoli makasi to kati to bandeli susu ya mike ba kola lisusu po ba banda ko sala musala lolenge nango esengeli. Voilà. Alors, c'était vraiment important. C'était également très intéressant de recevoir cette matière dont, disons, la personne de l'ingénieur JC sur nos plateaux, Tolobi qui est Dozali, village plus 243, et que nous faisons la ronde de la RDC. Ici, quand on retrouvera information, il y a un polélé. Donc, disons, nous prêchons la nature. Donc, tout ça, à Salara. Donc, c'est-à-dire, toujours bongisa, toujours sensibiliser au travers nos émissions. Alors, ingénieur, nous pensons peut-être vous avoir prochainement. On a peut-être ce qu'on a domaine, il y a apiculture, parce que c'est aux maîtres incontestés. Côté de tout ça, donc ça me fera tellement du bien. Tout solo la ningini ma solo yanzo ibatu, parce que Moutou Moubimba, à l'âge de 62 ans, tout n'est question. Azo kamwake, nous avons beaucoup la kayango, donc tout ça, ça nous fera énormément plaisir à expliquer biso et Wuta Wapi et puis nengenini soir éducation là, il y a apiculture nambo na biso. Alors nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Je sais pas, vous êtes tout droit, regardez la caméra, avancez un mot à ces fidèles téléspectateurs, au bazaki ignorants pour l'acacia. Et puis, je ne sais pas, promettre nini pour l'avenir. Nous disons à tous ceux qui aspirent à l'agroforesterie, nous savons qu'il y a plusieurs espèces qui peuvent être utilisées, mais nous mettons l'acacia comme une espèce pionnière qui prépare les stades d'avenir pour les autres espèces. Même si on peut faire de l'arboriculture fruitière, mais nous préférons dans les zones de savane les faire précéder par l'acacia, qui va donner une tendance forestière et qui permettra aux autres espèces de pousser correctement. Donc, ne condamnez pas souvent cet arbre parce que beaucoup le condamnent par défaut. Ils n'ont jamais vécu dans une forêt d'acacia. Moi, j'aimerais bien. Plusieurs fois, nous sommes rencontrés dans d'autres réunions où nous avons vanté les effets positifs de l'acacia, mais des gens qui nous ont contestés, mais qui, dans la suite, quand ils sont entrés dans le bain ou dans le domaine, ils ont trouvé que c'était valable qu'on puisse encore soutenir l'acacia. L'acacia n'est pas mauvais. Bien sûr que nous n'utilisons pas seulement l'acacia, qui est une plante exotique. Nous allons aussi découvrir certaines espèces locales que nous sommes en train de voir petit à petit de développer pour voir comment ça va
peut-être comment ça pouvait être utilisé dans le cadre de l'agroforesterie. Voilà un peu tout ce qu'on pouvait dire. Mais l'agroforesterie est très importante parce qu'il nous permet de diversifier nos productions et d'augmenter nos revenus. C'est une bonne chose. Voilà un peu tout ce que je peux dire. Alors, tous ces fidèles téléspectateurs qui voudraient bien vous contacter, qu'est-ce qu'ils feront pour vous avoir? Mon nom c'est Jean-Claude Moulélé. Moulélé comme je l'ai dit. Mon numéro de téléphone c'est le 081 83 94 631. Je répète, 81 83 94 631 ou les 09 99 30 26 40. Nous sommes toujours ouverts, nous sommes toujours là pour partager notre expérience. Nous devons travailler pour la promotion de l'agroforesterie et la gestion durable des forêts dans notre pays, la République démocratique du Congo. N'oublions pas que les gens se lancent plus dans tout ce qui est minéré, alors que les forêts constituent un grand capital pour notre pays, pour lequel vraiment nous devons promouvoir et penser aussi à y travailler, surtout dans des zones où il n'y a pas de minerais. Les gens peuvent vivre grâce à la forêt et grâce à l'exploitation agricole. Voilà tout ce que je peux dire. Tout est bien qui finit bien, fidèles téléspectateurs. Donc en face de moi, j'étais avec un ingénieur attitré, comme je vous l'ai dit tout de suite. C'est fini pour aujourd'hui. Au prochain numéro.